demande un remez, vous me saoulez avec vos moustiques et votre coude. Je vous ai demandé un Moi, je lui ai remez, dit, Ribono moi, Shalom. moi, je vous dis ce que je lui ai dit. Je l'ai fait rentrer des shoots. C'est D'accord. des LED. Donc, j'ai pas fait Donc c'est d'Amira, Bastaf. Non, t'as bien fait, Benjamin. Baruch Hashem. T'es content ou pas? Ouais, franchement. Tu sens que t'avances dans les Amiral Hakoum? Je sais pas, quand c'était arrivé le cas, j'étais stressé. Stressé de ma femme surtout. Non, mais ça, c'est rien avec Amiral Hakoum. Ça, c'est Amiral et Isha. Ça, c'est des halachot très compliqués, Amiral et Isha. Hein? Ça, c'était pas jvout des jvout, c'est shoot des shoot. Là, t'es complètement shooté. Shoot des shoot, bim comme ça. Allez, on reprend le sujet. Donc, je voulais vous faire une interro surprise. Donc, il y a déjà la question de Benjamin. C'est une première interro surprise. Deuxième interro surprise, j'aimerais maintenant que vous me disiez un petit peu. Comment je vais vous faire le truc? C'est difficile par Zoom. Donc, je vais directement, je crois que vous montrer le résumé de la halachot Anaa. Ouais. Pour qu'on révise ça une bonne fois pour toutes. Avant de commencer la halachot Amira. Avant de commencer Amira, on va commencer Anaa. On fait une révision avant d'avancer. Je sens que c'est nécessaire. D'accord? Allez, ferme-toi. Donc, premier sujet qu'on a étudié, c'est dans Resh Ainva, ouais. C'est profiter d'un travail fait par un goïn. Même si j'ai rien dit, il l'a fait spontanément. J'ai rien dit, il l'a fait spontanément. Donc, à plus forte raison, même dire remet, ça sert à rien, ouais. Non, j'ai pas le droit de profiter d'un travail fait. Il y a deux cas. Il y a deux cas. Il y a, si c'est Doraïta, vous voyez, c'est le 1 ici. D'accord? Et le 2, c'est si c'est des Rabbanan. Alors, dans Doraïta, il y a différents Chilukim. D'accord? Vous êtes avec moi ou pas? Oui. Maintenant, un gars, il a fait un travail pour moi. J'ai rien demandé, mais j'en profite. Si c'est Doraïta, bah aussi. Alors, première question qu'il faut se poser. Cette feuille-là, c'est pour vous amener à organiser votre esprit quand vous avez un cas de goy. J'ai essayé de reconstruire la réflexion qu'un homme il doit avoir, comment je dois permettre, et à ci, il y a ça, il y a ça. Tous les paramètres qu'un homme il doit mettre dans sa tête. Première chose, pour qui il a fait cette mélacha? S'il l'a fait pour un juif, ouais. C'est-à-dire, même pas pour moi. Ouais. Même si ce n'est pas pour moi précisément, d'accord? C'est pour un juif. S'il a fait pour un malade. Non, un juif en bonne santé. Les malades, on les envoie dans les hôtels. Je ne pourrais pas en profiter, d'accord? Même si je ne lui ai rien dit, et que même je suis opposé à lui. Mais cela ne m'obligera pas à sortir de chez moi. D'accord? Je devrais juste m'abstenir de faire les choses que la lumière m'a rendu possible de faire. C'est clair pour tout le monde? Allô? Ouais, c'est clair. La raison de l'interdiction de profiter. Attendez. Pour quelle raison on a interdit de profiter de la mélacha d'un goy? Il y a 3 raisons, non? Ah ouais, je savais pas. Je crois que c'est juste pour pas qu'on en arrive à De lui peur demander. qu'on lui demande. De peur qu'on lui demande. Zach ou Baro, bon, de peur qu'on lui demande. C'est clair? Ici, qui dit il y a 3 raisons, ça m'intéresse. Je suis en train de prendre des choses. Oui? Ouais, il me semblait qu'on avait 3. Dis-moi, ça m'intéresse. Il y avait Michoum Shlichut. Ah, ça c'est Amiral Hakoum, ça. Non. Non. Vous avez dit pour quelle raison on ne doit pas lui dire? Pas le droit de profiter, j'ai demandé. Pour quelle raison? Peut-être je me suis mal exprimé. Pour quelle raison on n'a pas le droit de profiter de quelque chose que je n'ai rien demandé de faire? Profiter. Ok. D'accord? On est d'accord, Jérémy? C'est de peur de lui dire. On est d'accord. Voilà. C'est-à-dire que le fondement de l'ANA, c'est la Amira. Exactement. À la base, ils ont interdit Amira. Parce qu'on a vu, d'après les 3 explications que tu as données, ouais, il y avait Daber Davar, donc j'ai rien dit. Il n'y a pas Issour Dibour.
il l'a fait pour moi. Donc, d'après cette explication, on voit que la naïr, on n'aurait pas dû interdire, non? D'accord? Mhm. Même Shlichut, je n'ai rien dit, il a fait de lui-même. Tu comprends Ouais. ou pas? Ouais. Donc, bon, et d'après le Rambam qui dit c'est un truc clali, d'avira, d'atmosphère, on aurait peut-être pu interdire, ouais. Ça, mais bon, comme ça, il rapporte le Mishnah Bora. La raison de l'interdiction de profiter d'une mélacha réalisée pour un juif, ouais, j'ai marqué ici, et de peur que l'on vienne à lui demander de la faire pour nous par la suite. D'accord? C'est clair? C'est clair. Donc la question ici, c'est on est dans Doraïta, n'oubliez pas le plan. Doraïta, pour qui il a fait la mélacha? S'il a fait pour un juif, assour, de profiter de ce qu'il m'a apporté en plus. Ce que je pouvais faire déjà, c'est pas ça. S'il a fait la mélacha pour lui-même ou pour un autre goy, d'accord? Tout juif peut en profiter. Ouais. Par exemple, il avait besoin de lumière. Je pourrais, même après qu'il parte, en profiter. D'accord? Tout juif peut en profiter. Je veux dire ça, même après qu'il soit parti. Là, dans votre tableau, vous ne mettez pas pour l'enfant ou pour le malade? Non, non, parce que premier titre, pour qui il a fait la mélacha? Pour un goy ou pour un juif? Après, on verra que pour un juif, ça devrait être interdit, sauf. D'accord. Et Tosefet Anna aussi. C'est pas pour qui? On Ça n'est pas dans le dépend. chapitre pour qui? On n'est pas pour qui? Ah, on est Tu quel comprends? type Je de vais faire. mélacha? C'est pas pour qui? C'est qu'est-ce que je veux profiter? Et- D'abord, pour qui il l'a fait? D'accord? Une seconde, on va faire dans l'autre sens. On va faire comme ça. Voilà. D'abord, on commence par le goy, pour permettre. Voilà. Et après, on va faire pour le juif. Voilà. Donc, je vais t'expliquer pourquoi on a fait ça. Après, tu vas comprendre. Voilà. Alors, on reprend. Donc, pour le juif, normalement, c'est assaut. Très bien. Pour le goy, c'est moutard. Je donne un exemple concret. Le goy prend les escaliers. Il allume la lumière pour lui. D'accord? D'accord? Les escaliers de l'immeuble, hein, on est dans l'immeuble. Et il allume la lumière pour lui. Même s'il m'a vu monter avec lui, il est visible qu'il l'a fait pour lui et pas pour me rendre service. D'accord? Je peux utiliser cette lumière, c'est-à-dire en montant les marches de par deux, chose impossible dans le noir. C'est clair? Oui. Yep. Vous avez compris pourquoi j'ai dit on peut monter les marches de par deux? Parce que même On s'il va a pas rester allumé bloqué. la lumière pour moi, On va j'aurais pas pu rester monter dans bloqué. le. Comment? On On va va pas pas rester rester dans bloqué. l'escalier. Voilà, mais on devra monter l'escalier en tenant la rampe, et doucement, même qu'il y a la lumière. D'accord? Là, je peux profiter. Donc, s'il a fait la mélacha pour se faciliter la tâche qu'on lui demande de faire, le Shouran interdit de demander à son serviteur goy de l'accompagner pour aller chercher quelque chose dans l'obscurité. Tiens, viens, on va chercher une bouteille, sachant qu'il allumera une lumière. Le Mishnah explique que cela est interdit parce qu'au moment où le serviteur allume la lumière, le juif l'accompagne. Et donc, il en profite au moment de cet allumage. Vous vous rappelez de ça ou pas? Il ne faut pas que j'en profite au moment de l'allumage. On va profiter après seulement. Le Mishnah en déduit que s'il l'envoie chercher seul et qu'il allume la lumière, le juif pourra en profiter par la suite. Il rapporte ainsi la permission du Taz de demander à sa servante de faire la vaisselle et que pour cela, elle allume la lumière. On pourra même la rejoindre ensuite pour l'aider à faire la vaisselle. Par la suite, c'est-à-dire là, c'est une minute après? Ouais. On va revoir le Mishnah Bora dans les mots. Donc c'était Resh Ain Vav
Gimel, je crois. Shulchan Aruch Resh Ayin Vav Gimel. Voilà. Voilà. C'est bon? Pishtamura. אבל אם משלחם בשליחותו שילחו בעצמם והדליקו את הנר להאיר להם, אין זה מקרה לצורכו, אף שעיקר הליכתם הוא בשבילו, כיוון שאין גופו נהנה מהנר בעת ההדלקה, au moment de l'allumage, j'en profite pas. ומותר אחר כך לישראל להשתמש אצל הנר, après je peux en profiter, parce qu'au moment de l'allumage, j'ai pas profité. Tu as vu, Jérémy? Au moment. Ok. Pataz, Ça s'affiche pas le texte. ça s'affiche pas le texte, merci beaucoup de me le dire. Heureusement que tu es là. Où est-ce qu'il est? Il est là. Nireli, vous voyez ou pas? Ouais. Auto aner chez Madleket Ashifra, Kedé la diar kli achila she'achlou. Donc le nerf qu'elle allume pour pouvoir nettoyer et faire la vaisselle. L'homme ikre les tzor Israël, kevan shen gouf Israël ne'enem imeno. Et la kelim shelo mudachim. Ve'i chayevet la dirham les tzorka. Les tzorka et madlika, Madleket. Elle allume pour elle-même. Ou mutar achaka Israël ishtamesh enerzé. Il pourra après profiter de cette lumière-là. Av tzorke goufo kevan debet adlaka. Ouais, il pourra même profiter pour ce qu'il veut, quoi. Puisqu'au moment de l'allumage, elle est allumée pour elle. Vemutar laissa les chiffres gamadachat kelim lifne anerze. Je pourrais même l'aider après de faire la vaisselle. T'as vu ou pas, Jérémy? Bien que le prégadim, il est marmire. Ouais. Ça, c'est quand maintenant le juif, il va finir la vaisselle tout seul. Parce que c'est comme si qu'elle allumait pour lui. Si après il fait la vaisselle tout seul. Alors qu'est-ce que j'ai écrit moi? Alors partage d'écran, nouveau partage. Est-ce que j'ai pris en considération le premier gadim? Je vais voir. Pas sûr, j'ai fait tout ça BLP. Ah, pour l'aider, ouais. Donc j'ai pris en considération. Ouais. Cependant, d'après le Périmégadim, le juif ne pourra pas faire la vaisselle après qu'elle est allumée sans elle. Car cela Témoignera. Cela témoignera, tu dis? Ouais. Je sais pas, j'ai du mal, témoignera. Ouais. Car cela laisserait penser qu'elle aurait allumé pour lui depuis le début. D'accord? C'est bon? On est bien d'accord qu'elle ne pouvait pas faire la vaisselle sans lumière. Elle pouvait. Les poskim précisent que cette permission n'est valable que si le goy aurait pu accomplir ce qu'on lui a demandé, même sans lumière. Mais que pour se faciliter la tâche, il alluma la lumière. Car sans lumière, il n'aurait pas. Sans lumière, il n'aurait pas. Car sans lumière, il n'aurait pu faire ce qu'on lui a demandé lorsqu'il allume. Car si, sans la lumière, il n'aurait pas pu faire ce qu'on lui a demandé. Lorsqu'il l'allume, c'est comme s'il allumait pour faire ce que je lui ai demandé, car il ne peut lui faire cela sans lumière. Je répète un peu lourdement, mais c'est pas grave. Vous suivez ou pas? Non, c'est pas clair cette phrase?
Car si sans la lumière, il n'aurait pas pu faire ce qu'on lui a demandé, lorsqu'il allume, c'est comme s'il allumait pour faire ce que je lui ai demandé. C'est Marc Loquet, non? C'était Marc Loquet, ça? Non, c'est que c'était Satoum. J'ai pas vu quelqu'un qui permettait, ouais. Mais certains, ils précisent pas ce tenaï-là. Tu comprends? Le Samra, il précise pas. Mais il y en a qui le disent mais fourrache. J'ai pas vu quelqu'un qui disait c'est moutard malgré tout. J'ai pas vu. On Après, avait cherché. c'est l'histoire de l'ascenseur, non? Ouais, si tu veux. On peut pas, si c'est des gros. Car si sans la lumière, il n'aurait pas pu faire ce qu'on lui a demandé, lorsqu'il l'allume, c'est comme si qu'il allumait uniquement pour moi. Car il ne peut faire ce que je lui ai demandé sans lumière. C'est clair? Exemple concret, le gars il prend les escaliers, allume la lumière pour lui. Même s'il l'a vu monter avec lui, il est visible qu'il l'a fait pour lui et pas pour me rendre service. Je peux utiliser cette lumière. Attends, donc j'ai un problème ici. J'ai recopié l'exemple. Il n'était pas là l'exemple. D'accord? C'est là la place de l'exemple. C'est bon? S'il l'a fait pour un juif, d'accord? On a vu. Maintenant, s'il a fait pour un groupe composé de juifs et de goïms, on pourra profiter de cette Maria, cette mélacha, que s'il y a plus de 50% de goïms. Il y a 51 goïms et 50 juifs. Cependant, même s'il y a une majorité de juifs, ou même si je suis seul avec lui, on pourrait permettre de profiter de cette mélacha dans le cas suivant. S'il allume la lumière de telle sorte qu'il est visible qu'il l'a fait précisément dans son intérêt. Par exemple, il allume la lumière et s'assoit pour lire. Il allume le feu montrant des signes qu'il avait froid et il reste à côté du feu. C'est clair? Ou je vais trop vite? Non, c'est pas clair? Si. Ça vous aide cette révision ou Stam, je m'amuse à écrire des textes? Ça vous clarifie un peu? Non, ça nous aide, on voudrait bien après le mail, par mail. Non, non, c'est payant, ça. Qu'est-ce que tu crois? C'est fini. C'est fini. Alors, il dit comme ça. On paye. On paye tout de suite. Quand l'Ashkenaz dit qu'on paye, tu sais qu'il a une idée de revendre après. C'est pas possible. Sinon. Non, mais ça change, ça soit qu'il a allumé, si c'est le goy tout seul, s'il a fait pour lui ou pour un groupe. Ça change quoi là? Pas compris. Repose la question différemment, s'il vous plaît, j'ai pas compris. Au début, on a dit, juste au-dessus, on a dit s'il l'a fait pour lui ou pour un autre goy. Voilà. S'en servir. Ça change quoi que ce soit un groupe? Il y a des juifs. Oui, Il n'y a d'accord, pas de juifs là-bas. donc, quand c'est une majorité de goy, c'est comme si avec des goy, quoi. S'il y a une majorité de goy, ouais, on aurait pu dire non. C'est pour les juifs et pour les goy, c'est peut-être D'accord, assaut. Il y a un chidouche. d'accord, S'il a fait pour lui-même pour un goy, ouais. Aucun juif n'était présent. d'accord. C'est bon? Donc après qu'on a expliqué quand c'est un juif, on lance un sourd. Alors Jérémie, maintenant il y a un autre sujet. Quels sont les cas où on peut profiter de Mélacha qu'il a fait pour un juif? T'as compris comment ça marche le plan ou pas, Jérémie? Ok. Normalement, c'est un sourd sauf. Donc il y a d'abord, comme tu as dit, Tosefet Tana. Lorsqu'il y avait des lumières, lorsqu'il y avait une lumière allumée avant que le goy allume la sienne, pas la sienne. J'ai l'impression que c'est pour lui. Alors, avant que le goy m'allume une lumière, ouais, je peux en profiter
Même s'il m'était difficile de lire des histoires pour les enfants, par exemple, avec ma première lumière, à l'endroit où je me trouvais, je pourrais profiter de la lumière allumée par le goy expressément c'est quoi ça? Pour moi, même que cette lumière m'apporte du confort. Cette lumière, m'apporte du confort, cette lumière me facilite la lecture. D'accord? Attention, dès que la première lumière s'éteindra, on ne pourra plus profiter de la lumière allumée par le goy pour moi. C'est clair? Si on se trouvait dans un endroit de la pièce où on ne pouvait pas lire, on ne pourra pas lire avec la nouvelle lumière non plus. C'est ce que j'ai dit. S'il était difficile de lire des histoires pour les enfants, par exemple, à l'endroit où je me trouvais, Ouais, c'est juste pour être c'est sûr. pas assez clair le texte. Non, Ouais, non, c'est bien. c'est pas assez clair. Je veux être sûr. Non, la phrase, elle est trop lourde. C'est l'exemple qui n'est pas bon. S'il te plaît, on dit pas c'est pas bon, on dit j'ai pas compris, s'il te plaît. C'est vexant. Non, il n'est pas bien placé, l'exemple. C'est vexant, c'est vexant. Les restrictions, ouais, dans cette permission. Je ne pourrais profiter de la lumière du goy allumée pour moi, ouais, que pour les choses que j'aurais pu faire avec ma première lumière. C'est-à-dire, Donc, tu profites pas de la deuxième alors. ça me rajoute, bien sûr que je profite, bien sûr que je profite. Avant, je lisais difficilement, maintenant, je lis facilement. Bien sûr que je profite. Avant, je devais me casser les yeux pour lire, maintenant, je peux lire tranquillement, mais je pouvais lire. Bien sûr que je profite. C'est-à-dire, je ne pourrais profiter de la lumière de Dieu allumée pour moi que pour les choses que j'aurais pu faire avec ma première, que j'aurais pu faire. C'est-à-dire que j'aurais pu faire même difficilement. Comme par exemple, même s'il m'était difficile de lire des histoires pour les enfants, à l'endroit où je me trouvais, avec ma première lumière, je pourrais profiter de la lumière ça. Je pourrais profiter de la lumière allumée par le goy, la lumière que le goy m'a allumée. Bien qu'elle me facilite la lecture. C'est clair, José, là? Oui, oui, la phrase, elle a changé là. Ben, moi aussi, mais moi aussi, je change tous les jours, José. Mm. C'est-à-dire que j'aurais pu faire, même difficilement, d'accord? Et par contre, je devrais également faire attention à profiter de sa lumière qu'à l'endroit où j'aurais pu lire grâce à ma lumière. D'accord? De plus, donc on a restriction de cette permission.
Ouais, on a donc petit a et petit b. D'accord, c'est clair ou pas les restrictions? Bien. On fait déjà ça, comme ça, on fait comme ça. Oh purée. Comment ça marche? Voilà. Exemple concret, il est interdit de demander à un goy de descendre me chercher une bouteille bien précise qu'il aurait été impossible de repérer dans l'obscurité. Il y a tout un mélange d'exemples. Ouais. Il y a un problème. C'est fou là cet exemple. Il doit être en haut, je crois. Oui, il y a un problème. D'accord, on continue. C'était là-haut ça? Bah oui. Il devrait. Ouais. Ah. Il n'a pas été mis, je crois. Voilà. C'est bon? Tosefet Ana. Mais ça m'énerve, il y a plein de trucs qui ont disparu. C'est quoi cette version là? Je crois que j'ai effacé la version définitive. Attends. Il y a plein de trucs qui ont disparu. Ils sont les lampadaires et tout ça. Comment on fait les enseignements, les anciennes versions? Quel rapport? Bon, je sais pas, j'ai perdu des trucs. Il faut que je les réécrive. Non, le truc de Tosefet Ana, c'est genre il y a des lampadaires dehors, il y a mes bougies de. Mais ça a disparu. Bizarre. Eh ben, dis-moi. Je serais pour rien, j'ai fait des exemples et tout, ils ont été effacés. Bien Shamaï. Bon, c'est pas grave. Mina Shamaïms. Attends, CTRL N. Non. Je sais pas comment récupérer ça. Bon, je referai, je réécrirai, c'est pas grave. C'est bon. Pour un malade qui n'est pas en danger, on peut profiter. Hein, on peut en profiter, car toute la raison pour laquelle on interdit de profiter d'une main faite par un goy est de peur que nous lui demandions par la suite de le faire. Et ici, il aurait été permis de demander pour un relais, c'est donc permis d'en profiter. Toute la raison pour laquelle on ne peut pas profiter d'une mélacha faite pour un juif, c'est de peur qu'on lui demande de le faire. Mais là, c'est permis. On peut demander à un goy de faire une mélacha pour un relais chez un Bosakana. Donc on peut en profiter s'il l'a fait pour un relais chez un Bosakana. Ouais, donc qui s'appelle relais chez un Bosakana, s'il se sent mal jusqu'à avoir besoin de se coucher, ouais. Mais se sent souffrant dans tout son corps sans se sentir en danger, d'accord? Au sujet des petits-enfants, alors sur ça, on avait vu un Rav Ophir Malka.
Voilà. Il a dit le Rav Ophir Merkab, tout dépend de la peur de l'enfant quand il fait noir. Et les enfants qui ont peur dans l'obscurité, même jusqu'à l'âge de 10 ans, on va dire au goy. Qui c'est qui fait du bruit? Il y a du bruit. Pour enlever mon micro, s'il vous plaît. Merci. Donc, on pourra dire au goy d'allumer la lumière, parce que l'enfant, il a peur. S'il n'y a pas tellement de peur, on ne pourra pas dire au goy. Parce que Mishnah il dit pour l'enfant, c'est quand il y a besoin beaucoup. Pas tout enfant, il s'appelle Cholé Shenbo Sakana. C'est si vraiment on voit qu'il y a un vrai besoin. Ouais. Celui-là, il se trouve avec ses parents, donc il n'a pas tellement peur. Mais si maintenant ça ne le calme pas d'être à côté de ses parents et l'obscurité l'effraie, eh bien, dans ce cas-là, on pourra demander au goy. Ça, c'est par rapport à la peur du noir. Et par rapport à la nourriture, Razonich, il dit un enfant qui a l'habitude de manger certaines choses, ouais, jusqu'à 2, 3 ans, il a l'habitude de manger de la daïsa qui est chaud, il a l'habitude de boire des choses qui sont chaudes, par exemple. Et si c'est pas chaud, alors il va pas manger. Jusqu'à 2, 3 ans, on pourra demander au goy de chauffer. Parce que c'est important qu'il mange, l'enfant. Et tu peux lui dire, mange, c'est bon quand même. À 2, 3 ans, il mange s'il aime, il n'aime pas, il ne mange pas. Hein. Et tout ce qui est de sorker et foie, non, il doit faire de melacha parce qu'il a besoin de, je sais pas, une piqûre, il a besoin de lui accrocher quelque chose pour les soirées foie, je sais pas, dans tous les cas. Bon, c'est toute la lachot et foie, c'est dans Shin Kafret. Peut-être qu'on le fera après, je vois. C'est compliqué aussi. J'aimerais faire à vous la lachot compliquée de Shabbat. C'est Amir Alakoum, si tu t'y penches, tu ne peux pas retenir. Hein. Il y a tellement de paramètres. Donc, j'aimerais étudier avec vous des trucs qu'on ne peut pas étudier seul. Donc, que les trucs compliqués. Au même Tzorker et Foie, Efchar Leakel, Kishitat Aposkim Asurim Adgil Shesh. Ou Betet Sorer Adgil Tesha. Et Tzorker et Foie. Faut voir. C'est quoi Tzorker et Foie? Qu'est-ce qu'on va faire comme Melachot pour un enfant qui a besoin de médicaments ou de tipoul? Alors, il y en a qui jusqu'à 6 ans, jusqu'à 9 ans. Ouais, c'est Tzorker et Foie. Si ce n'est pas Tzorker et Foie, jusqu'à 6, 7 ans. Si un enfant jusqu'à 6, 7 ans, il dit ah, je veux ça et tout, j'aime pas, c'est froid, j'aime pas. Il fait une crise, on pourrait demander à un goy. S'il ne fait pas de crise, 2, 3 ans, d'emblée, il a l'habitude de manger ce truc ça chaud, on demande à un goy de mettre sur la plata ou d'allumer la plata. Donc la plata, c'est d'Oraïta. On va parler ici d'Oraïta, hein, attention. Tout ça, on est toujours dans le chapitre d'Oraïta ici. Hein. Tout est d'Oraïta ici. Il allume une plata, d'accord? Il y a un bichoun d'Oraïta. Et pour les enfants, si l'enfant il ne peut pas manger, même qu'il a 6, 7 ans, il fait une crise parce qu'il n'a pas son truc chaud et il ne veut pas manger. Et un enfant, c'est une sakana qui ne mange pas. Il a besoin de grandir, c'est pour ça qu'il n'a pas le droit de jeûner. Et même Kippour, il ne jeûne pas parce que c'est pour sa briout. Donc là aussi, c'est pas moins important à Mir Alakoum Shabbat que Yom Kippour lui donner à manger. Tu comprends? C'est clair? Je n'ai pas écrit ce passage dans le document. Il faudrait que je complète. De toute façon, il y a des trucs qu'on sautait avec donc il faut que je réécrive ce document. Je ne sais pas comment ça a sauté, mais bon, je n'ai pas dû faire de sauvegarde. Ça arrive. Alors après, on a un autre sujet. On a dit donc, c'est d'Oraïta. S'il le fait pour lui, c'est permis. Ou ça lui facilite la vie. Si pour un juif, c'est interdit. Si pour un juif, mais que c'est quelque chose que j'aurais pu faire, mais ça me facilite, c'est permis. Si c'est pour un malade qu'il a allumé, donc tout le monde peut en profiter. Même de la plata? Bien sûr, on est dans Doraïta ici. On n'est que dans le Doraïta, on n'a pas commencé le Derabanan. La plata, c'est Doraïta, ouais. Il y a une comment dirais-je? Il y a
La plata, c'est une. J'ai oublié le terme en français, comment? Résistance. Résistance, voilà, c'était le. Ça me Et rappelle on peut trop rajouter la Deuxième Guerre mondiale. Comment, ouais? on peut rajouter un deuxième plat pour nous. Comment ça, un deuxième plat pour nous? Si on l'allume pour chauffer quelque chose pour l'enfant, est-ce qu'on peut rajouter autre chose, C'est quoi? Dans une autre casserole? par exemple? Quel rapport? Il y a allumé le plata qui est une mélacha, et une autre casserole, c'est une autre mélacha. Est-ce qu'on peut fumer une cigarette quand il fait une mélacha pour un gosse? C'est une autre mélacha. Et qui parle de mettre quelque chose de sec, c'est-à-dire de profiter de la plata, ce qui veut dire. Ah, si c'est ça, ah oui, bah pourquoi pas? La plata, elle est allumée maintenant. C'est fini, elle est allumée, béter. La péoula de mettre la prise dans le mur, elle était béter. C'est tout, alors tu peux profiter. La manière, il allume une bougie parce qu'un enfant, il a peur du noir. Maintenant, il est parti se coucher, l'enfant. Je peux profiter encore de la bougie, bien sûr, c'est allumé, béter. Tout le monde peut en profiter, même ceux qui ne sont pas malades. Ouais. Même après que le malade n'en a plus besoin. D'accord? C'est bon ou pas? C'est bon ou pas? Maître Baruch, ça répond à votre question? Allô, allô? Oui, oui. Ça tombe bien. Enfin, j'ai encore non, j'ai une autre question aussi. C'est par exemple, il y avait la date sur la plaque. La plaque s'est arrêtée et ça refroidit. Et le lendemain matin, quand on demande de rallumer pour le gosse. Ouais. Donc, est-ce qu'on pourra profiter de la DAF? Depuis tout à l'heure, vous tournez autour de ça. C'est Ribouille Béchurim. C'est-à-dire que j'aurais pu mettre une petite casserole sur la. J'aurais pu mettre une petite casserole pour uniquement l'enfant et j'ai laissé la grande casserole. Donc tout le monde en profite. Hmm. Ouais. Je pense que c'est permis, mais il faut que je vérifie. Ribouille Béchurim Bamir Alakoum, c'est un sujet qu'on n'a pas vu dans Mishnah Berurah encore. Bonne question. Ça, voilà. Donc vous avez bien réussi à trouver la question. Piège. Ouais, piège, qu'on n'a pas traité, quoi. Pas piège, mais. Ribou Béchuri, mais quand on l'a pas vu. C'est une question dans les post-game, quoi. Je l'ai vu quand j'étais jeune. Maintenant, vous tranchez comme ça de tête? Non, jamais. Ok, Jamais. Je préfère trancher la tête que trancher de tête. c'est normal. Bah oui, c'est mon sport préféré. Donc après, on a dit, puisque on parle ici du Issour Ana'a. Donc, faut qu'il y ait une Ana'a. Donc, d'après le Ravodia Osef et d'autres post-game Sfaradim, on pourra profiter de cette lumière allumée pour un juif ou pour moi si le profit, si qui ne s'appelle pas profit, et puisque les sages nous ont dit mitzvot lave les enot nitnu, les mitzvot n'ont pas été donnés pour en profiter, mais pour nous subordonner. Là, on parle de mitzvah, de Malacha de Oraita qu'il a fait pour un juif, pour être sûr. Oui, bien sûr, ouais. Ouais, il a fait pour un juif. Je n'ai rien demandé. Cependant, nous appliquons cette permission uniquement pour accomplir des mitzvot spirituels, c'est-à-dire dans lesquels il n'y a pas de profit corporel. Pour donc étudier la Torah, dire le Birkat Hamazon, prier en disant sa lumière.
le Mishnah Brura. Ça veut dire quoi, nous subordonner? Je sais pas. Selon le Mishnah Brura et les autres, tu ne subordonnes pas au mitzvot? Je sais pas comment on dit en français, autrement. Subordonné au mitzvot, je sais pas comment on dit. Cependant, le Mishnah Brura et les autres décisionnaires Ashkenaz. Subordonné, c'est comme une soumission. Alors, si tu comprends pas, je te le mets entre parenthèses. Voilà. D'accord? Je sais pas comment le dire. Voilà, on a fini Anaa ou vous avez encore des trucs à dire sur Anaa? On a fini Anaa ou vous avez encore des trucs à dire sur Anaa? Dans des Raïta, bien sûr, on n'a pas fait des Rabbanan. Je vous entends pas là, c'est dommage. Ça a l'air bon. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on n'a rien oublié. Donc vous êtes prêts pour le Mifran? Je sais pas si C'est on très est bien. prêt, Ram, mais Vous savez très bien, quand je me fatigue à faire un document, c'est uniquement après pour sévir. Sinon, j'ai pas de motivation. Mais ça, vous pouvez me l'envoyer, ça, ce petit document sympathique là? La question, c'est est-ce que avant, est-ce que j'envoie ce document avant le Mifran ou après le Mifran? Avant le MIFRA, on est obligé de réviser, Ram. Ouais, mais après, comme je suis pas sur place, vous allez faire des anti-sèches et tout. Ça, c'est vrai. Pas grave. Bah non, parce que je sais pas, on n'a pas toujours sa feuille sur soi. Et le but, en fait, et tout ce qu'on a étudié, c'est pour faire des halachot qu'on puisse accomplir Shabbat. C'est ça le but à l'origine. On sera figé sur le frigidaire. Frigidaire. D'accord, Hachem. Et quand vous êtes invité chez un ami, comment vous allez transporter le frigidaire? Je dis pas. Il faut transporter un goy déjà pour faire ça à la route. Qu'est-ce qu'il faut transporter avec nous? Un goy? Non, Hachem. On nous a apporté beaucoup de goïm. Bon. Ouais, on a un gmar de goïm, il y a tout ce qu'il faut aujourd'hui, Baruch Hashem. Il n'y a pas de problème, t'inquiète, il y a des goïm partout. Déjà à cause des gens, des personnes âgées, etc. C'est pas tellement difficile de trouver des goïm aujourd'hui en Israël, je pense. Bon, si on est dans un quartier de villa, truc, ça a l'air, mais dans un quartier d'immeuble, il y a pas mal de voisins, il y a souvent un petit vieux, un truc. Alors ça, il ne faut pas laisser agoniser le vieux. Des fois, il y a des Philippins, ils ne peuvent pas quitter leur vieux, donc on est embêté, mais bon, ça a l'air. Ouais, il n'y a pas, qu'est-ce que je te dis. En tout cas, ce n'est pas des lachotes abstraites parce qu'on peut trouver des goïms. Voilà. Je pense qu'on a tout dit, non? Les brécheurs professionnels, vous n'avez pas un truc à rajouter? Hein? Je crois qu'on a tout vu. Hein. Bon. On avait vu les exemples de l'hôtel. Bon, après, ça se. Vas-y, dis-moi. C'est quoi les exemples de l'hôtel? Le principe que ce qu'on a vu là. S'ils pouvaient le faire sans utiliser l'ascenseur ou sans faire de mélachot. T'aimerais que dans le document, j'écrive ces exemples? Tu les as bien aimés? Non, c'est juste qu'on les avait cités à l'époque. Non, s'il y a des exemples que vous aimeriez que je rajoute dans le document et qui vous sembleraient, comment dirais-je, plus pour vous évocateurs, il n'y a pas de problème. Je passe après. Ouais, on avait parlé de l'hôtel. Bon, c'était des cas un peu difficiles. C'est le lit qui passe pas dans les escaliers, qui peut passer que par l'ascenseur. Dans ce cas, je ne peux pas lui demander. C'est ça qu'on avait dit, tu te rappelles? Mais si c'est lui demander d'amener le coussin, même je sais qu'il va prendre l'ascenseur, mais il pourrait y aller à pied, mais c'est pour pas se fatiguer qu'il prend l'ascenseur. Donc là, c'est permis. Mais il aurait pu amener ça à pied.
Ah oui, on avait parlé aussi des mecs et tout qui notaient le coca, le truc. Ça, c'était plus compliqué, ça. Ça, c'était plus compliqué, ça. Le coca, on avait dit... Comment il note le coca? Il fait une ménacha pour moi. De C'est Oraïta. juste- Bah oui, écrire, c'est d'oreillette. À moins qu'il écrive des chinouilles, ouais. C'est écrit sur, Quoi? sur une tablette ou un ordinateur. Ouais, c'est une bonne question. Et une lettre, c'est de Rabanan, c'est ça? Ouais. Ouais, une marloquette, c'est Ktav Goy, est-ce que c'est d'oreillette ou des Rabanan? Ouais. Alors Zarwa, il dit que le Ktav Shelem, c'est de Rabanan. Je ne me rappelle plus la lacha. On étudiera Melechet Kotev à l'occasion du Neder. On a du pain sur la planche. Chaque chose, c'est des questions, quoi. Qu'on avance, quoi, avec Issour. Les amis, je vous souhaite une très bonne journée dans Hachem. Donc, je vais envoyer par mail le document quand il sera terminé. Il faut que je le relise un coup, quand même. Et il y a des trucs qui ont sauté, qui ont été effacés, que je le remette. Les Neder, là, je ne peux pas tout de suite parce que j'ai un autre jour. Quand je me serai libéré, j'essaierai de faire ça, de vous envoyer. Et comme ça, vous allez bosser progressivement, pas tout d'un coup. Le premier chapitre qu'on a revu aujourd'hui, si vous pouvez le faire aujourd'hui, c'est bien, comme ça, c'est une chose acquise. Et demain, on pourra comparer avec le Derabanan, Bezrat Hashem. D'accord? Et après, on pourra commencer à Amiral et Akum. Pour l'instant, on est Ana'a, mais Melachet Akum. Pour l'instant, on a juste étudié Ana'a. C'est bon, Onze? C'est bon. Chazak ou Baruch. Parfait, Rav, à demain, Bezrat Hashem.